Les aliments interdits qui inflamment votre corps après 50 ans. Si vous avez plus de 50 ans et que vous souffrez de douleurs articulaires, de jambes enflées ou de fatigue persistante, vous commettez peut-être une erreur quotidienne et silencieuse qui accélère le vieillissement de votre corps de l'intérieur. Et le pire, c'est que cette erreur pourrait bien se trouver dans votre propre assiette. La plupart des gens pensent qu'avec l'âge, ressentir des douleurs est normal, comme si le corps était simplement en train de s'user. Mais ce que peu de personnes savent, c'est qu'un processus silencieux, appelé inflammation chronique, peut être déclenché par des aliments courants que vous consommez sans savoir qu'ils sont nocifs. Et si cette inflammation n'est pas stoppée, elle peut ouvrir la porte à des maladies comme le diabète, l'hypertension, Alzheimer, l'arthrose, voire même certains cancers. Beaucoup de seniors croient devenir plus faibles à cause de l'âge, alors qu'en réalité, le problème peut venir d'une simple habitude alimentaire. Un geste qui se répète au petit déjeuner, au déjeuner et au dîner, tous les jours, sans que l'on ne se rende compte des dégâts qui s'accumulent. Dans cette vidéo, je vais vous révéler les 5 aliments interdits qui provoquent le plus d'inflammation après 50 ans et que vous devez éviter d'urgence si vous souhaitez vivre en meilleure santé, avec plus d'énergie et de longévité. Et ce n'est pas tout. Je vais aussi vous proposer des alternatives pratiques, naturelles et accessibles qui aident à désenflammer l'organisme, soulager les douleurs et retrouver votre vitalité. Mais avant d'aller plus loin, dites-moi, avez-vous déjà ressenti des douleurs qu'aucun examen n'a pu expliquer? Des douleurs qui apparaissent sans raison apparente? Laissez un commentaire ci-dessous, car vous pourriez être confronté à quelque chose de bien plus courant que vous ne l'imaginez. Maintenant, pour comprendre comment tout cela se passe, il faut d'abord savoir ce qui se passe vraiment à l'intérieur de votre corps. L'ennemi silencieux, appelé inflammation. L'inflammation, c'est comme une braise allumée à l'intérieur du corps qui brûle lentement, sans bruit, mais qui détruit peu à peu tout ce qui l'entoure. Elle ne provoque pas de douleur aiguë immédiate, ni de fièvre, ni de taches visibles. Elle est discrète, sournoise. Mais elle est à l'origine de la majorité des douleurs chroniques et du vieillissement prématuré après 50 ans. Elle commence petit à petit, une fatigue qui ne passe pas, une articulation raide au réveil, un inconfort dans l'estomac. Le temps passe et ces signes s'accumulent. La douleur devient quotidienne, l'énergie disparaît et tout est attribué à l'âge. Pourtant, la science a déjà prouvé que, dans de nombreux cas, ce n'est pas l'âge qui pose problème, c'est l'inflammation qui n'a jamais été maîtrisée. Lorsque certains aliments sont consommés de manière répétée, ils agissent comme un carburant pour cette inflammation. Ce sont comme des étincelles jetées sur une braise déjà allumée. Petit à petit, le système immunitaire se met en état d'alerte permanent. Et le corps commence à s'attaquer lui-même, les vaisseaux se contractent, les articulations s'enflamment, l'intestin se déséquilibre, l'esprit devient plus lent. Cet état inflammatoire constitue un terrain idéal pour le développement de maladies dégénératives. L'hypertension s'installe, le cholestérol grimpe, les reins s'affaiblissent, le cerveau perd en vivacité. Et tout cela peut commencer par des choix alimentaires en apparence inoffensifs. Le plus inquiétant, c'est que cette inflammation n'apparaît pas toujours dans les analyses médicales. Elle se cache dans les tissus profonds, rendant le diagnostic difficile. C'est pourquoi tant de personnes souffrent de symptômes inexpliqués. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que la cause vient souvent de ce qu'elles mettent dans leur bouche au quotidien. Et parmi tous les éléments qui attisent ce feu intérieur, un en particulier se distingue, le plus courant, le plus camouflé et le plus destructeur. On le retrouve dans la majorité des petits déjeuners, dans les sauces, les pains, et même dans certains aliments considérés comme sains. Les 5 aliments interdits qui sabotent votre santé. Le premier d'entre eux est le sucre raffiné. Présent dans les gâteaux, les biscuits, les jus industriels, les desserts et même certaines sauces prêtes à l'emploi, il est l'un des principaux responsables de l'inflammation chronique après 50 ans. Le corps a certes besoin de glucose pour produire de l'énergie, mais l'excès de sucre raffiné provoque des pics d'insuline, surcharge le foie, perturbe le microbiote intestinal et maintient l'organisme dans un état d'alerte constant. Résultat, gonflement, douleurs articulaires, troubles de la concentration et fatigue.
Pour réduire ces effets, remplacez le sucre blanc par de petites quantités de miel brut, de dattes ou de cannelle en poudre qui sucrent sans causer les mêmes dégâts inflammatoires. Le deuxième aliment est la farine blanche, riche en gluten, que l'on retrouve dans les pains, les pâtes, les gâteaux et les biscuits. Cette farine est hautement raffinée, ce qui élimine presque tous ses nutriments et fibres. Il ne reste qu'une poudre fine, rapidement absorbée, qui se transforme presque immédiatement en glucose dans le sang. Cela augmente l'index glycémique des repas, alimente l'inflammation et nuit aux articulations ainsi qu'au système digestif. De nombreuses personnes de plus de 50 ans rapportent des douleurs dans les jambes, des ballonnements et une fatigue mentale, tout en continuant à consommer du pain chaque jour sans faire le lien. Remplacer la farine blanche par des flocons d'avoine complets, du manioc ou de la patate douce peut considérablement réduire cet impact. Le troisième coupable est l'excès de sel, en particulier celui caché dans les produits industriels. Charcuterie, assaisonnement tout prêt, conserves et plats surgelés contiennent des quantités excessives de sodium. Un excès de sel retient l'eau, augmente la tension artérielle, provoque des maux de tête et accentue les gonflements dans les jambes. Il n'est pas nécessaire d'être radical. Il suffit de privilégier des herbes fraîches comme le romarin, le basilic, l'origan et le curcuma et d'utiliser un sel à teneur réduite en sodium, toujours avec modération. Un autre élément qui aggrave l'inflammation est le soda, même dans ses versions zéro, light ou sans sucre. Ces boissons contiennent des additifs chimiques, des colorants, des édulcorants artificiels et des acides qui détruisent la flore intestinale et stimulent la production de substances inflammatoires. Boire du soda tous les jours, c'est comme verser du poison dans son intestin, affaiblissant le système immunitaire et favorisant l'apparition de maladies. Remplacez-le par de l'eau citronnée, des tisanes ou des infusions de plantes, un geste simple et puissant. Enfin, les viandes transformées comme le jambon, les saucisses, les merguez, le salami ou le bacon sont de véritables concentrés d'inflammation. Riches en graisses saturées, en sel et en conservateurs, ces viandes endommagent les vaisseaux sanguins, enflamment les tissus et augmentent le risque de maladies cardiovasculaires et articulaires. Leur goût peut plaire, mais le prix payé par l'organisme est lourd. L'idéal est de privilégier des protéines propres, poulet cuit, poisson grillé, œufs et légumineuses comme les lentilles et les pois chiches. De petits changements comme cela peuvent faire une immense différence sur la santé à long terme. L'histoire vraie d'une femme qui souffrait de douleurs et de gonflements. Madame Lucie, 66 ans, était l'une de mes patientes et elle a toujours cru que ses douleurs aux genoux étaient une conséquence normale de l'âge. Elle n'arrivait plus à monter les escaliers facilement, se réveillait avec les doigts gonflés et ressentait une lourdeur constante dans les jambes en fin de journée. Pendant des années, elle a pris des antalgiques, utilisé des pommades et essayé divers traitements, mais la douleur revenait. Pire encore, elle s'aggravait. C'est lors d'une consultation avec moi que les choses ont commencé à changer. En analysant ses habitudes alimentaires, j'ai constaté que le petit déjeuner de Madame Lucie comprenait du pain blanc avec de la margarine et un verre de jus industriel. À midi, du riz blanc, de la charcuterie et du soda. L'après-midi, des biscuits avec du café. Des aliments qui, pendant des décennies, semblaient inoffensifs, mais qui en réalité entretenaient une inflammation silencieuse dans son corps. La recommandation a été simple: éliminer les aliments les plus inflammatoires de son quotidien et les remplacer par des alternatives naturelles. En quelques semaines, Madame Lucie a commencé à se sentir plus légère au réveil. Le gonflement de ses mains a diminué, ses douleurs aux genoux se sont atténuées et son énergie est revenue. Elle n'a pas seulement retrouvé sa forme physique, elle s'est remise à cuisiner avec plaisir, s'est sentie plus autonome et son estime d'elle-même est revenue. Aujourd'hui, elle marche tous les matins et dit fièrement « J'ai retrouvé l'envie de vivre ». Des histoires comme la sienne se répètent dans de nombreux foyers. Des personnes qui pensaient que leur corps les trahissait avec l'âge, alors qu'en réalité, elles étaient peu à peu empoisonnées par leur alimentation. Et c'est précisément ce changement dans l'assiette qui a ouvert la voie à une nouvelle vie, avec moins de douleur, plus d'énergie et une plus grande liberté de vieillir avec dignité. La science confirme l'impact des aliments inflammatoires.
après 50 ans. Des études récentes ont montré que l'inflammation chronique est directement liée à la consommation de certains aliments ultra-transformés. Une étude publiée par l'Université de Harvard a révélé que les personnes de plus de 50 ans qui consomment régulièrement du sucre raffiné, des farines blanches et des viandes transformées ont jusqu'à 65% de risques supplémentaires de développer des maladies inflammatoires, comme l'arthrite, le diabète de type 2 ou les maladies cardiovasculaires. L'inflammation n'est pas seulement un symptôme isolé. Elle agit comme un détonateur silencieux qui prépare le terrain à une série de déséquilibres dans l'organisme. Des chercheurs de l'Institut Karolinska, en Suède, ont identifié que même de faibles niveaux d'inflammation, mais persistants, peuvent réduire les fonctions cognitives, accélérer la perte musculaire et augmenter la mortalité chez les personnes âgées. Ce qui est frappant, c'est que cette réponse inflammatoire est souvent sous-estimée. Comme elle ne provoque pas de symptômes immédiats et visibles, elle s'installe lentement et reste active pendant des années. C'est comme la rouille sur un portail en fer. Elle ne se voit pas du jour au lendemain, mais lorsqu'on la découvre, la structure est déjà compromise. Un autre point confirmé par la science est l'impact de ces aliments sur la santé intestinale. L'intestin est l'une des premières lignes de défense du corps. Lorsqu'il est agressé par des conservateurs, des édulcorants artificiels et des colorants, il perd son intégrité, créant de minuscules fissures qui laissent passer des toxines dans le sang. Ce processus est connu sous le nom d'intestin perméable et constitue la base de nombreuses maladies inflammatoires. C'est précisément pour cela que tant de personnes se sentent plus légères, avec moins de douleur et plus d'énergie lorsqu'elles réduisent la consommation de ces aliments. Parce que leur corps, pour la première fois depuis des années, cesse de lutter contre une agression constante et commence à utiliser son énergie pour se réparer. Et c'est dans cette guérison silencieuse que réside le véritable pouvoir de la longévité. Première étape pour inverser l'inflammation et retrouver votre énergie. Il n'est pas nécessaire de tout changer d'un coup. Le plus important, c'est de commencer. Le corps a une capacité impressionnante de régénération lorsqu'il reçoit les bonnes conditions. Et la première étape consiste à éliminer ce qui nourrit l'inflammation au quotidien. Commencez par supprimer 3 coupables: le sucre raffiné, les produits transformés et les sodas. Ce sont des changements simples, mais qui apportent un soulagement rapide. De nombreux patients rapportent qu'en moins de 2 semaines, ils se sentent déjà plus légers, dorment mieux et se réveillent avec moins de douleur. En remplacement, introduisez de petites quantités d'aliments naturellement anti-inflammatoires. Du gingembre frais râpé dans une tisane de l'après-midi, du curcuma dans l'assaisonnement du riz ou une poignée de noix comme collation. Ce sont de petits gestes qui apaisent l'inflammation et aident le corps à retrouver son équilibre. Un autre point essentiel est l'hydratation. L'eau nettoie l'organisme, facilite la digestion et améliore la circulation. Et lorsqu'on y ajoute un peu de citron pressé ou quelques rondelles de concombre, son effet détoxifiant est renforcé. Un verre à jeun et un autre avant de dormir peuvent déjà faire une différence. Ces changements ne nécessitent pas de gros investissements ni de régimes compliqués. Ils redonnent simplement du pouvoir à ceux qui, pendant des années, ont cru que vieillir signifiait perdre en qualité de vie. C'est dans ces ajustements du quotidien que le corps retrouve sa force et que la santé refleurit. Dites-moi en commentaire, lequel de ces aliments vous semblait inoffensif, mais que vous réalisez maintenant qu'il vous faisait du mal? Votre témoignage pourrait aider d'autres personnes en quête d'un nouveau départ. Et si vous souhaitez continuer ce chemin de transformation, j'ai préparé une prochaine vidéo avec les aliments qui aident à désenflammer le corps et à retrouver votre vitalité. Vous verrez que le changement, qui semblait difficile, devient léger lorsqu'on comprend enfin ce qui se cache derrière nos sensations.